Et bonjour à tous les amis, ici Cadran, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre tirage, notre guidance mensuelle du mois de janvier. Donc là qui est général, puisque vous avez déjà les taroscopes. Donc pour chacun d'entre vous, tous et toutes, en ligne sur la chaîne, dans la playlist. Taroscope janvier 2023, je crois que je l'ai appelé comme ça. Alors, je fais tout en live en direct avec vous. C'est pas bien. Oh là là. J'ai pas préparé mes bougies, j'ai pas préparé mes oracles. C'est pas grave, vous voyez en même temps l'envers du décor. Puisqu'en fait, toutes celles et ceux qui proposent, tout comme moi, des guidances, et bien on est tous comme vous, et puis des fois il y a des choses qu'on fait à la dernière minute. Hop là. Allez. Donc nous sommes vendredi 23 décembre, et je vous fais ce tirage aujourd'hui parce que c'est le jour où nous entrons dans la nouvelle lune en Capricorne. Bon bah c'est parti, on va y aller. Janvier, qu'est-ce qui m'inspire? Allez, on va aller voir. Du côté des libérations énergétiques déjà, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on aille travailler au mois de janvier? Allez. Janvier 2023. Ça y est, on y est. Environnement extérieur nocif. Ok. On va aller voir un peu plus en détail ce que nous dit le livret. Page 72. Vos énergies sont parasitées par un environnement extérieur. Cela peut être votre lieu de vie ou un lieu que vous fréquentez quotidiennement. Cet endroit parasite vos énergies et vous fait vibrer sur un taux énergétiquement bas. Cela peut être votre logement, votre lieu de travail, voire la ville où vous habitez. En ce moment, vos énergies ne sont pas en accord avec votre environnement extérieur. Cela vous oblige à adapter en permanence votre taux d'énergie de façon négative. Vous pouvez alors avoir l'impression d'être fatigué, d'être en colère ou tout le temps négatif. Dans un premier temps, vous devez mettre en place des changements pour être dans un nouveau lieu de vie si vous le pouvez. Vous pouvez aussi porter des pierres pour vous protéger. Alors par exemple, l'œil de tigre, la labradorite, la chewingite, la tourmaline, tout ce genre de pierres-là. Alors c'est pas écrit dans le livret, mais je vous le dis. En tant que lithothérapeute, tous ces genres de pierres, ou même l'œil de taureau, l'œil de faucon aussi, peuvent vous protéger. Pour créer donc une bulle de protection, la méditation ou même les soins énergétiques, le fait de ne pas être connecté avec votre environnement extérieur peut aussi être signe que vous devez prendre des décisions pour passer à un nouveau chapitre de votre vie et aller vers de nouvelles relations. Si c'est votre lieu de vie, vous pouvez aussi nettoyer le logement par de l'encens, de la sauge, du palo santo, ou par éventuellement des invocations pour ceux qui maîtrisent. Alors moi je vous invite toujours à mettre du gros sel au niveau de toutes les portes d'entrée si possible, suivant la taille de votre logement. Si votre logement le permet, vous pouvez faire le tour du logement avec du gros sel. Si la taille du logement ne le permet pas, je conseille toujours de mettre du gros sel au moins une fois par an, au moins une fois par trimestre, c'est mieux, devant tout ce qui est porte d'entrée. Prendre le temps de déterminer l'endroit qui est en discordance avec vos énergies, mettre en place les mesures nécessaires afin d'être dans une vraie unité énergétique. Voilà, je vous ai donné quand même quelques trucs et astuces en même temps, du coup c'était un peu plus long. Désolée, j'espère que en tout cas
Ça pourra vous aider. On continue avec un message des portes magiques de l'univers de Vanessa Mexarek et magnifiquement illustré par Brigitte Barberan. Allez, pour janvier 2023. N'hésitez pas aussi à utiliser des bougies comme ça, ou même des lampes. Il existe des lampes, mais moi le photophore était sincèrement moins cher. Vous achetez des bougies chauffe-plat après, Jiffy, Action, où vous voulez, hein, peu importe. Parce que ça dégage en fait beaucoup d'ions négatifs et du coup ça vient purifier en fait votre environnement. Si vous n'aimez pas l'odeur de l'encens parce que c'est fort, la sauge c'est encore plus fort, donc... Voilà, si vous préférez utiliser des méthodes un peu plus douces, tout ce qui est lampe ou photophore en cristaux de sel comme ça, ça aide beaucoup. Alors, pour le mois de janvier, nous avons la merveilleuse écoute. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevrez la mélodie du murmure du monde. Alors, vous allez me dire, oui, mais l'autre, c'est qui? L'autre, ça peut être vous aussi. Écoutez votre fort intérieur, tout simplement. Ça peut être une personne proche de vous, ça peut être un défunt si vous avez la chance de communiquer avec les défunts. Ça peut être aussi un animal. Ça peut être beaucoup de choses, beaucoup de personnes. On vous dit de prêter vraiment attention à l'écoute. Et je pense ici surtout à votre écoute intérieure. Pour pouvoir écouter ce que l'univers en fait essaye de vous dire. Alors, je sais pas si j'aurais été bien claire, mais ok. Allez, on va prendre un message de l'oracle de l'éveil intuitif, parce que vous savez que j'adore cet oracle, et à chaque fois je remercie Chris qui repartage mes publications adorables. Merci par avance Chris. Allez, on y va. Janvier 2023. Waouh, nous avons la magnifique étoile. Magnifique, qui est d'ailleurs en dododeck. Hein, c'est la même. Alors, numéro 15, l'étoile. Cette lame nous invite à nous interroger sur nos peurs et nos peurs de l'avenir, et sur nos propres limites. Étincelle de foi qui brille en nous, mystère de l'univers, l'étoile incite à croire en quelque chose de plus grand que nous. L'étoile dans le tarot, c'est vraiment cette carte qui nous dit que nous sommes protégés. C'est-à-dire que peu importe quelle décision vous prendrez par rapport à votre environnement, si c'est votre lieu de travail, si c'est un lieu de vie, une ville ou autre, vous serez protégé dans votre décision, à condition de vous écouter, vous et vos ressentis. Nous allons prendre, je crois que c'est la première fois que je le sors sur la chaîne, l'oracle de la voix des âmes, que j'ai depuis quelques temps déjà. Alors, la voix des âmes, en fait, c'est tout ce qui va être plutôt dans tout ce qui va être défunt, finalement, qui vont venir ici communiquer avec nous, quoi. Hein, tout simplement. Allez, on y va. Janvier 2023. Mes défunts, mes guides, si vous avez un message à nous transmettre. Je parle plus bas parce que je ne m'adresse pas à vous l'aurez compris.
Ok. Nous avons le message du refoulement qui est sorti. Alors, on va les voir un peu plus en détail. 116. Alors, je vais prendre le message uniquement des guides, puisque j'ai fait appel voilà, à mes guides et mes défunts personnels. Donc, je ne vais pas lire et interpréter le message de votre âme ou celui de l'entité à laquelle j'ai fait appel, puisque ça ne vous concernera pas. Donc, je vais prendre uniquement le message des guides. Les 15 jours qui arrivent sont très importants. Ils sont placés sous le signe de la nouveauté. Alors en même temps, j'ai envie de vous dire, ça ne m'étonne pas puisque nous venons d'entamer le cycle de la nouvelle lune en Capricorne, donc forcément c'est un nouveau cycle. Il y a une opportunité, un événement, une rencontre ou un signe extérieur qui se présente à vous dans les 15 jours. Et vous êtes invité à dire oui sans forcément réfléchir et sans demander à votre logique et à votre mental si c'est une bonne idée. Ce n'est pas du tout ce que vous aviez prévu et visualisé, c'est complètement différent. Mais cela est en lien avec vos besoins et votre libération. Faites confiance à votre âme et faites confiance à nos guides. C'est un carrefour qui se présente à vous. Quelque chose d'important et d'épanouissant. Vous êtes invité à travailler sur votre chakra du 3e œil, donc situé environ entre les 2 sourcils à peu près, avec la méthode de votre choix pour regarder avec confiance et bienveillance tout ce qui va se dérouler dans votre vie extérieure. Vous pourrez ressentir une forme de peur, mais elle sera une alerte, car vous allez sortir complètement de votre zone de confort. Au tout début, vous n'allez pas forcément comprendre ce beau cadeau de la vie, mais en disant oui, tout prendra un nouveau sens. Dans les 15 jours, vous dites oui. Bien. Voilà pour ce message. Alors c'est toujours un peu compliqué, c'est pour ça que je ne le sors pas souvent celui-ci, parce que je suis... Bon, maintenant je connais bien certaines personnes qui sont abonnées à ma chaîne et je vous en remercie. Je suis passeuse d'âme, donc j'ai cette capacité, c'est pas un don, chacun peut le travailler à sa manière de pouvoir communiquer avec les défunts. Et donc pour ce type d'oracle, forcément je communique avec mes défunts qui m'ont été proches, qui m'ont toujours protégée, qui me protègent encore aujourd'hui. Donc c'est toujours un petit peu difficile pour moi émotionnellement de vous partager les messages de cet oracle là. En tout cas, sachez que lorsque je ferai des guidances privées dans quelques temps, je pense que je l'utiliserai un peu plus. J'en ai d'autres aussi que je n'utilise pas pour des guidances privées, enfin publiques, pardon. Par exemple, celui-ci qui vient chercher sur les blessures, sur les choses qui sont un peu plus ancrées en chacun. Et là, pour moi, c'est vraiment au cas par cas, je dirais. Donc, c'est des choses qui sont un peu plus complexes. En tout cas, là, par rapport aux oracles, après, on va rentrer dans le tarot. On vous dit qu'il va falloir dire oui dans les 15 jours qui arrivent, dans les 15 premiers jours de janvier. Vos décisions seront protégées et votre vie extérieure va changer. Et en même temps, ça se relie avec cette carte que nous avons ici. On vous dit que vous avez un extérieur, un environnement extérieur qui est nocif pour vous. Donc écoutez vos ressentis, votre intuition, voire écoutez les guides ici, qui vous ont dit de dire oui au changement et d'aller de l'avant, de tout chambouler, de tout envoyer balader, même si vous en avez envie. Et pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Bon, après,
chacun n'en a pas forcément la possibilité, l'envie aussi, hein, ce que je peux comprendre. Mais parfois, il faut mettre un coup de pied dans la fourmilière pour aller de l'avant et être la meilleure version de vous-même. Tout simplement. Allez, je reprends mes esprits. On y va avec le tarot, Starshell Tarot pour début, mi-fin janvier. Challenge, défi, la force qui nous accompagne, le résultat, et je viendrai recouvrir avec le second tarot, donc là encore tarot. Allez, c'est parti. Janvier 2023. Début janvier. Oh. 10 de denier. Ok. Bon, bah, l'abondance en termes de matériel financier, projet concret aussi. Hein, voilà. Mi-janvier, la perspective. Là, on vous invite, c'est le pendu dans le tarot classique, on vous invite à voir les choses sous un autre angle. Peut-être que le fait de dire oui justement à quelque chose que vous n'aviez pas prévu, on vous invite du coup à changer un peu tout ça. Et nous avons fin janvier, 8 de coupe, donc une multitude d'opportunités relationnelles et émotionnelles. Ok, très bien. Pour le défi, le challenge, au niveau du mois de janvier. L'as de coupe, ok. On vous dit, faut y aller, c'est le moment du renouveau, on se lâche. Ouais. Bon, je crois que je connais déjà la fin du tirage, bon, mais je vais continuer quand même. Alors, notre force, ce qui va nous aider. Le 9 d'épée. Alors, qui est ici en force, hein. 9 d'épée, on vous dit souvent, c'est les angoisses, c'est ce qui vous réveille la nuit, ceci, cela. Non, là, il est en force. C'est qu'en fait, vous avez la capacité d'avoir le bon discernement pour dire que les peurs que vous avez, ce ne sont pas les vôtres, ce sont celles que les autres projettent sur vous. Et c'est là où vous devez vous écouter, vous et vos guides, pour aller de l'avant. Ok, en termes de résultats. Janvier 2023. J'en ai 2 qui sont tombés et je vais les garder. 8 de bâton, opportunité, communication, opportunité qui clairement, je m'excuse du terme pour certains, mais va défoncer la porte. Voilà. 10 de coupe, pourquoi? Pour de l'abondance émotionnelle et à long terme. Ici, nous avions déjà les opportunités multiples au niveau relationnel. Et là, nous les avons en termes de communication et d'opportunités tout court. Ok, je vais venir recouvrir avec l'Encore Tarot et je vous ferai l'interprétation complète à la fin. Oh, je vous fais du teasing, quoi. Mais bon, c'est le premier mois de l'année. Donc, il va falloir faire les changements qui s'opèrent. Il va falloir écouter vos guides, votre fort intérieur. Allez, on y va. Donc, sur le 10 de denier, et ouais, on retrouve la 8 de bâton que nous avions en résultat ici, que l'on ne voit pas. Alors attendez. Tac. Que nous avions donc ici. Multiples opportunités. Communication qui arrive clairement en défonçant la porte, quoi. Sur le pendu, nous avons roue de fortune. L'arcane majeur numéro 10. Sur une arcane majeure en plus. Donc là, mi-janvier, il y a un gros truc qui arrive. La roue de fortune, c'est un changement, c'est un cycle, une fin de cycle, un cap à passer. Donc c'est à ce moment-là, à mon avis, à quelques jours près évidemment, que vous allez dire oh oui, et que tout va changer pour vous.
Et nous retrouvons sur le 8 de coupe. Bah, le 8 de coupe. Hein? Voilà. Donc, multiples opportunités relationnelles, mais opportunités saines. Hein? Contrairement à la 7 de coupe qui, elle, voilà, c'est plus au chant des sirènes, etc. Là, non. C'est vraiment beaucoup plus sain. Beaucoup plus... ouais, plutôt dans la notion du partenariat. Allez, sur le challenge avec l'as de coupe, nous avons le roi de denier. Reprendre votre posture de maître de votre vie. Je n'en dis pas plus pour le moment, je vous ferai ça à la fin. Sur notre force, ce qui va nous accompagner, nous aider pour ce mois de janvier 2023, sur ce 9 d'épée. De coupe, la joie, le partage, l'amitié, on fait la fête. Ok. Et sur ce 8 de bâton et le 10 de coupe, en termes de résultats, nous avons celle-ci qui s'est retournée. Est-ce qu'il y en a une autre? Oui, il y en a une autre. Alors. Oh, bah alors. 8 de denier, c'est celui qui bosse dur. Et nous avons le 4, l'empereur, donc la stabilité. La stabilité à tous les niveaux, quoi. Ok. Bon. Alors, attendez, je viens essayer de glisser ça, là. Là-dessous. Alors, on y va. Début janvier. En fait, vous allez entamer le mois de janvier en me disant c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai mon confort, mon petit train-train, mon ceci, mon cela, ta. Et puis vous avez une opportunité, qui va venir tout bouleverser, que vous allez saisir parce que vous aurez entendu vos guides. Là, vous savez que vous êtes protégé. Vous aurez entendu aussi votre fort intérieur, vos guides. Hein. Et vous allez dire ok, j'y vais, je la saisis. Je vois les choses sous un autre angle. J'ai un cap à passer, un changement à effectuer. Ok. Fin janvier, on est sur plusieurs opportunités relationnelles. Après, vous êtes maître de votre vie. Vous ferez preuve de bon discernement suite à ce qui s'est passé avant. Et vous choisirez l'opportunité relationnelle ou les opportunités relationnelles, pourquoi pas, pour vous épanouir émotionnellement. Quand je dis émotionnellement, ça peut être au niveau sentimental, amical, familial dans le sens famille d'âme, etc. Ça peut être à plusieurs niveaux. Au niveau de notre défi de ce mois de janvier, nous avons l'as de coupe, donc qui est un renouveau émotionnel, et le roi de denier. En fait, ici, au mois de janvier, on vous invite vraiment à aller de l'avant, à changer votre point de vue, à reprendre votre posture d'être maître de votre vie, mais en même temps à avoir ce renouveau émotionnel qui va arriver par le biais des opportunités que vous aurez fin janvier. Au niveau de la force, de ce qui va nous accompagner durant ce mois de janvier pour surmonter ce défi, ce challenge, nous avons le 9 d'épée. Donc là, on vous dit clairement que toutes les peurs que vous pouvez avoir, en fait, ce ne sont pas les vôtres, ce sont celles d'autrui qui sont projetées sur vous. Et vous allez avoir cette merveilleuse énergie du 3 de coupe, qu'est la joie, le partage, l'amitié, qui va venir vous aider. Vous aider pour être le maître de votre vie, vous aider pour pouvoir partir dans un renouveau émotionnel, et ça va être la fête, quoi. Ensuite, en termes de résultats, voilà. Donc, nous avons eu le 8 de bâton que l'on retrouve ici. Donc, on vous dit bien que vous allez avoir des opportunités, finalement, au mois de janvier. Mais des opportunités, pourquoi, vous allez me dire? Des opportunités pour de l'abondance émotionnelle, relationnelle. Vous allez être
enfin serein, sereine, vous savez que vous serez entouré de bonnes personnes. On vous dit aussi que vous travaillez dur ou que vous avez travaillé dur avec le 8 de denier pour en arriver là. Pour en arriver là où? Pour en arriver à votre stabilité d'empereur, de maître ultime de votre royaume qui est le vôtre, qui est votre intérieur, que ce soit dans le domaine professionnel ou peu importe, c'est vous qui êtes maître de votre vie. On vous l'a dit, ici c'est votre challenge. Et l'arcane majeur de l'empereur, l'arcane mineur qui le correspond, c'est le roi de denier. Donc en fait, vous allez bosser dur, en coopération, mais dans la joie, la bonne humeur, avec beaucoup d'opportunités qui arrivent. Vous allez changer de point de vue, vous allez écouter vos guides, vous allez écouter votre intuition. De toute façon, on a cette roue de fortune qui va venir tout changer, mais d'un point de vue positif, pour être dans l'abondance et pour reprendre les rênes de votre royaume. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura parlé. Merci de me le dire dans les commentaires, de liker, commenter, partager. Surtout vous abonner afin que les messages soient diffusés au plus grand nombre. Ce n'est pas pour moi, je ne suis pas rémunérée. Donc c'est vraiment pour que... Voilà, pour que ça puisse résonner avec le plus de monde possible. Je vous souhaite une très belle année, puisque c'est pour le mois de janvier, évidemment. On se retrouve très bientôt. Et puis, en attendant, comme je dis toujours, prenez soin de vous.